va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie aujourd'hui de Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Philippe Tesson, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. On ne reconnaît pas Stevie, je sais pas ce qui s'est passé, vous revenez pas rasé, c'est presque, on a l'impression que pour la première fois du poil lui pousse au menton. Je sais pas si vous avez je sais pas, ouais, j'arrive du Mans là. Mais... Et je suis en train de, je suis en train de tapisser, donc je sais pas forcément. Donc faites viril, ouvrier, tapisseur. Bah ouais, non, je fais pas ouvrier portugais là, non. Depuis le chanoine Kir, qui disait toujours j'arrive de Dijon, j'ai jamais vu un homme politique en faire autant que toi. Il y a eu un peu Raffarin avec le Poitou-Charentes. Oui, un peu le Poitou-Charentes, mais c'est un peu. Poitou-Charentes, c'est Ségolène. Brigadier du Mans. Poitou-Charentes, c'est Ségolène. Oui, et Jean-Pierre Raffarin aussi à son époque. Ségolène de ça. Pour l'instant, il ne dit rien encore, Philippe Tesson. Écoutez, pour une fois aujourd'hui qu'on parle pas trop de Ségolène, on a tellement de sujets, ne serait-ce qu'en Italie. Je suis au Canal Plus ce soir. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, mais très tard le soir. Non, avec Jamel. Avec Jamel. Très tard le soir. Ce qui n'est pas sot. Pourquoi très tard le soir? Très tard le soir. Bah évidemment. Il faut fuir. Pas de concurrence. Oh, très tard. Ah non, mais ils sont pas rapides. Ah non, ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps, comme disait ma mère. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je préfère me plonger dans les mails. Par exemple, Christophe qui dit: bonjour Laurent, en consultant les invités présents pour votre émission aujourd'hui, j'ai noté la présence conjuguée de mesdames O'Krent et Lévy. Sont-elles réconciliées? Point d'interrogation. D'autant que je les apprécie beaucoup dans leurs interventions respectives. L'une pour sa tempérance et grande analyse de l'actualité. Ça, c'est moi. L'autre pour son impétuosité et son franc-parler. Alors après, prenez ce que vous voulez de chaque côté, hein, je ne sais pas. N'est-ce pas bénéfique finalement pour votre émission de disposer ainsi de deux caractères aussi différents pour le débat contradictoire? Merci pour cette émission. Le Bénichou est séché. Oui, c'est formidable d'arriver de dire le Ça mot. s'appelle le désaccord intelligent. Non, mais d'arriver à savoir qu'il vaut mieux avoir deux pics différents dans une émission et qu'en plus employer le mot tempérance à bon escient, ce qui est très rare. Ah, bravo à notre auditeur Christophe. Thomas lui dit: après les manifs anti-CPE, les casseurs, les émeutes en banlieue, on pensait avoir tout vu. Eh bien non, le match retour O'Krent-Lévy va avoir lieu ce mardi en direct. C'est fou, vous avez marqué. Oui, mais alors on peut être d'accord sur rien, sinon on va les décevoir terriblement. On va bien trouver quelques dossiers sur lesquels vous allez être en désaccord, j'en suis sûr. Je voulais juste savoir si Elisabeth Lévy était mariée, demande Gustave. Et de quoi je me mêle, Gustave? Voilà. C'est pas tellement qu'il soit intéressé, dit-il, mais si elle n'est pas mariée, c'était juste pour assurer son mari. Non, si elle est mariée, c'est pour assurer son mari de tout. Non, alors là, il y a quelque chose qui va pas chez Tatave. Il s'appelle Tatave, il a signé Tatave. Hein. Il dit: c'est pas tellement. Il compatit, ça y est, j'ai compris, il compatit. Oui, mais c'est pas logique ce qu'il dit. C'est ma sympathie. C'est pas tellement que je sois intéressé, mais oui, si elle c'est pas une demande en mariage. Si elle ne l'est pas, c'était juste pour assurer son mari. Ah ben non, il voulait dire si elle l'est. Si elle l'est, il voulait dire. Compassion. Ouais, Gustave, faudrait un peu se réveiller, hein. Si elle l'est, il faut plus l'appeler mademoiselle. Ah oui. C'est le sujet du jour. On va en reparler dans un instant. N'anticipe pas. On sait que tu as préparé cette émission. C'est vrai ça, j'ai vu Pierre Bénichou arriver avec des notes. Mademoiselle Bénichou, maintenant on va dire. Mademoiselle Bénichou. Ah, quel casting de rêve, écrit Maurice. Bravo pour la thématique journalistique de ce jour. Ça ne va pas être facile pour Stevie de surnager au milieu de Christine O'Krent, journaliste entêtée, Pierre Bénichou, journaliste retraité, Philippe Tesson, journaliste arthritique. C'est ce qui est écrit. Elisabeth Lévy, journaliste maltraitée. Oh, signé Maurice Choucroune. Un peu de... Choucroune de mes deux. Arthritique. C'est ce qui est écrit. Je ne fais que dire. Qu'ils viennent et je lui montrerai si je suis arthritique. C'est très bien. J'ai bien compris qu'il fallait un peu être victimisé, donc c'est bien. Maltraité. Dites à monsieur Bénichou qu'il aille manger son chocolat ailleurs et qu'il laisse les chroniqueurs parler, d'autant qu'il est le seul. Ça, c'est vrai. À compter 3 O dans chocolat. Hier, je ne sais pas où il a trouvé le 3e O dans chocolat. Mais c'est chocolo. C'était ça qui était drôle, connard. Monsieur Ruquier, c'est pour vous dire que Pierre Bénichou est extraordinaire dans sa façon d'avoir une culture générale, un humour formidable. En fait, des gens comme ça, c'est très rare. Je suis un garçon, dit Jonathan, mais si j'étais une fille, eh bien voilà. Mais ça fait rien. Viens quand même, Jojo. Fais gaffe, mon bibichou.
C'est un peu trop, ça. Moi, ma préférée dans votre émission, dit Agathe, c'est Elisabeth Lévy. C'est simple, Elisabeth Lévy, c'est Paul Vermus en jupe. S'en relèvera-t-elle? Mais lui doit être flatté. Oh, merci Christine. Lundi, vous avez réussi à parler de Paris-Roubaix pendant 10 minutes sans citer le nom du vainqueur, qui est pour la première fois depuis plus de 80 printemps un Suisse. Mieux, Pierre Bénichou a cité Kubler en disant qu'il était belge. Oh, Monsieur Bénichou. Pierre. Les Suisses, Kubler. Bibichine. Ce Kubler et Koblet, ils sont suisses. Par pitié, mettez-nous un best-of le week-end. La radio est trop triste et les jours sont trop longs sans le rire que vous provoquez à chaque émission. Oh bah écoutez France Culture le week-end, c'est pas mal. Voilà. Je tenais à vous remercier, Monsieur Ruquier, pour la belle leçon de pédagogie dont vous avez su faire preuve vendredi dernier sur France 2 en apprenant à notre cher Stevie qui était Monsieur Clémenceau. Serait-ce le dossier de la semaine? Toute la France en parle. Mais à chaque fois, Je l'ai vu au zapping. Oui. C'était hallucinant. Il disait, mais je comprends pas, il est ministre de l'Intérieur. Je sais pas que Clémenceau était quand même autre chose que le ministre de l'Intérieur aussi. Non mais... Serait-ce abusé de votre temps de vous demander d'expliquer à Stevie dans une prochaine émission que les brigades du Tigre ne correspondent pas aux pompiers de chez Esso? Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça parce que c'est le Tigre Esso. Vous savez, les stations essence Esso. C'est un tigre dans votre moteur. Écoutez, moi je me suis bien amusé. Si Moi vous aussi. aussi devant votre télé, c'est le principal. Voilà. Je suis là pour ça. Eh bien, Je prends mon salaire, tout va bien. J'amuse la galerie 2 minutes. Et je Je rentre te chez jure, moi. mais c'est à faire rougir Pierre Bellemare, ça. comment ça, faire rougir Pierre Bellemare? Oui, je veux dire, même Pierre Bellemare ose pas faire. Moi, je me suis bien amusé. Le public entier, maintenant, un article nouveau. Non, mais, sérieusement, non, mais, Bah attends. non, mais attends. raison, Ah, non, Stevie. me Eh ben dis moi jamais. j'envie les onces de Stevie dans ce genre. Ah ben moi, tu sais, je peux sortir n'importe quelle connerie, comment je tu- l'assume, et si Je on parle derrière, eh l'assume, ben, il y a tant mieux. 3 ailes, je l'assume. C'est marrant, ces immigrés, Autant que de A dans chocolat. dès qu'on leur apprend le français, il faut qu'ils parlent, je l'assume. Non, sincèrement. Oh, écoutez, Pierre Bénichou. Hein. Ah, voilà un argument. Suite à l'émission de vendredi dernier, on a tout essayé. Pourquoi ne pas essayer de marier Stevie avec Eve Angeli? S'ils font un petit, ça pourrait être drôle. Je ne supporte pas la suffisance d'Elisabeth Lévy. Être journaliste ne veut pas dire je sais tout et les autres sont des ignares et des imbéciles. Voilà, Madame Lévy. Oui, je pense que Ségolène Royal, nous écrit Marie, sera la candidate des socialistes. Je ne suis pas plus inculte que cette journaliste, ni plus stupide que ses interventions. Mais lui c'est tout par contre. Voilà. C'est une dame, c'est une dame. Mais elle sait tout. donc. Voilà, hein, ne commencez pas à... Voilà, Mais j'ai déjà parié avec vous, Laurent, sur Ségolène Royal. Mais c'est pas sur le fait qu'elle soit candidate, c'est sur le fait qu'elle soit élue. Bénichou, j'espère que vous ne croiserez jamais d'Éthiopiens à Paris. Nous sommes très organisés et nous connaissons bien votre célèbre voiture Velsatis. Qu'est-ce que tu as encore dit sur les Éthiopiens? Voilà, c'est parce qu'il a dit que c'était normal que ce soit un Éthiopien qui gagne le marathon de Paris hier. Je crois que c'était un Oui. peu indélicat ce que vous avez dit. Voilà, mais c'est vrai qu'ils sont plus aptes à courir sous le soleil. C'est dommage que tu leur rendais Bien un sûr. hommage. Ils ont la morphologie pour ça. Mais non, pas du tout. Moi, j'étais longtemps l'ami, si on peut dire, du Négus. Et d'ailleurs, contre Mussolini, contre Berlusconi, quand il a attaqué le Négus, c'était terrible. Je vous ai trouvé très dur avec Stevie qui connaît mal son histoire de France, certes, mais votre émission est un bon moment de divertissement, rien de plus, et il y participe. Stevie n'est pas sur le plateau d'Arlette Chabot, que je sache. Alors arrêtez de l'enfoncer pour ces bourdes que moi je trouve très drôles, ou alors ne l'invitez plus si vous trouvez qu'il vous fait honte. Mais non, mais moi je c'est- pense pas qu'il me fasse honte. Hein. Mais il serait très bien sur le plateau d'Arlette moi, il m'a- Chabot. Ça serait le bordel de Il m'a minutes. quand même. jamais fait honte, Stevie. Non. Je trouve, ça dit Non, mais quand cette tu- histoire quand de tu dis- Clémenceau, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai dit ça parce que ce qui s'est passé, en fin de compte, dans ma tête, c'est que Laurent, à un moment, me donne la parole. Stevie, qu'est-ce Ça, que vous déjà, avez à dire c'est- à Clovis Cornillac? Et moi, J'aurais qui jamais dû. n'avais, parce qu'on l'a reçu trois fois en un an. Déjà, la première fois, j'avais pas grand chose à lui dire, la deuxième fois non plus. Et là, Laurent me dit, et Stevie, et moi, et je lisais la doc et je tombe sur Georges Clémenceau et voilà et après porte-avions, j'ai tout de suite pensé au porte-avions, je dis voilà comme ça va les occuper pendant 2 minutes et moi ils vont me foutre la paix et puis bah c'est parti en crise de fou Bien rire, sûr. bah, tant mieux. Voilà. hein. Tant mieux, tant Ouais, mieux. Une belle explication, Philippe. Moi j'ai rien compris, hein. J'ai pas vu l'émission. Alors, Non, parce qu'à un moment donné, il a demandé à Monsieur Cornillac s'il pensait que Clémenceau, ça avait un rapport avec le porte-avions. Bon. Voilà. Et ai-je le droit de demander qui est Monsieur Cornillac? Bah, le jour où il aura un porte-avions, vous saurez.
Cher Laurent Ruquier, pourriez-vous dire à Madame Ockrent combien je regrette la suppression de France Europe Express Ah, mais c'est depuis... pas du tout supprimé. Il y a eu la grève à répétition et chaque fois ça tombait le mardi. Mais ce soir, je rassure cet excellent auditeur, France Europe Express sera au rendez-vous. Avec non, qui, attendez. avec qui ce soir? Avec Allègre, Larcher, le président de la Confédération des universités, avec François Dubé, qui est sans doute le meilleur sociologue de voilà la déjà un point de population désaccord. estudiantine. Et donc l'idée, c'est on va s'interroger pourquoi est-ce qu'en France il y a une corrélation tellement mauvaise entre l'éducation et surtout l'université et l'emploi. Bonne question. Et ouais. Bonne question. Ben, peut-être que l'état de l'université. Et donc nous allons la est poser. une piste. Qu'est-ce que vous dites, Madame? Peut-être que l'état de l'université. Vous n'êtes pas invité dans l'émission de Christine Ockrent. Non, je ne suis pas invitée dans l'émission de Christine Ockrent, ça c'est sûr. Mais je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec, non, mais avec ce que vous dites de François Dubé. Franz-Olivier Gisbert en a le monopole. Enfin, je parle de France 3, je veux dire. Bien sûr. C'est pour ça, c'est la seule raison. Il me la redonne de temps en temps, François-Olivier Ah, Gisbert. vous êtes sympa. Et vous payez combien? Il me la refile. Hein oh, mais ça va, tout va. Oh, bah, ça va, Vous êtes bien ici aussi bien que chez François-Olivier Oh, bah, Gisbert. oui. Hein Moi, maquillée, j'aime bien ce que j'aime bien, c'est qu'on me pomponne chez France. Ah, vous aimeriez qu'on vous pomponne ici? Bah, pour la radio, c'est peut-être pas nécessaire. Mais... Bah, pour le public ici présent, ce serait. C'est très agréable. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Vous me faites dire des trucs, c'est vous. Ouais, enfin. mais bon, on reparlera de François Dubé. Allez. Parlons de l'Italie, si vous le voulez bien. Alors, ça y est, Romano Prodi a gagné, c'est sûr, les derniers chiffres sont tombés. Vous devez être au courant. De quelques points, oui, d'après ce que j'ai entendu, évidemment sur Europe 1, oui, il semblerait que... C'est la combinationnée la plus hétéroclite Non, du mais monde. Le Sénat, c'est pas encore avéré. Si, apparemment, Si, il y en parce que aurait le 4 vote sur 5, des 4 sur Italiens 5. de l'étranger a Ouais. été dépouillé, et alors il semblerait, mais de rien, je crois, d'un siège Ça veut dire, au à l'Assemblée, Sénat. il a combien de Et sièges? alors, j'ai pas c'est retenu, mais confortable, ça, ouais. le paradoxe, c'est que c'est Prodi qui bénéficie de la dernière magouille électorale de Berlusconi, qui a fait passer une réforme en dernière minute pour donner un coup d'accélérateur au parti arrivant en tête, en pensant, et du coup il y a un bloc de sièges qui se déplace. C'est une loi extrêmement compliquée, c'est pour ça que le dépouillement a pris si longtemps, etc. Et alors, ce qui est drôle, si l'on veut, parce que hélas, ça ne résout rien, mais du coup, la réforme de Berlu a profité à son adversaire. Prodi. Oui, ce qui est quand même Prenez. sidérant, et même on va sans doute être d'accord. Voilà le sujet sur lequel nous allons être d'accord. Ce qui est quand même sidérant, c'est que il y a quand même il y a un très faible écart de voix, c'est-à-dire qu'il y a une moitié des Italiens qui, bien, c'est pas une question de politique, il est libéral, il est pas libéral, qui, bien qu'il a pas arrêté de se faire piquer en piquant dans la caisse, c'est un escroc quand même, Berlusconi, et ils votent pour lui. Je veux dire, la moitié des Italiens Parce qu'ils votent votent pour lui. contre les autres. Donc L'Italie on n'est arrive pas non dans plus un le pays le plus... Moi, je pense Le qu'il- problème, plus honnête. le problème, Il va dire que l'Italien est malhonnête. C'était un cliché, j'avais trop le Ah oui, problème, c'est c'est pas le rapport des forces entre Berlusconi et Prodi. Le problème, c'est la possibilité pour Prodi même s'il avait 10 voix d'avance, 10 sièges d'avance, c'est de gouverner avec une majorité, coalition, une coalition ingouvernable. Et d'ailleurs, ce serait la même chose de l'autre côté. Car c'est vrai que c'est tout et son contraire. La coalition de gauche de Prodi, puisqu'il y a l'extrême gauche, les altermondialistes, les libertaires, etc. Puis il y a les sociodémocrates, les radicaux. Les Oui, mais ils sont plus intelligents que les nôtres, hein. Ouais, mais toute la enfin, palette, c'est quand, il y a- oui, enfin, en Italie, la passion, ça compte quand même beaucoup. Moi, Enfin, il y a quand même un élément intéressant aussi, c'est que visiblement la maîtrise des médias ne produit de moins en moins de pouvoir et de résultats. On l'avait vu au référendum, cela dit. Moi j'ai un avis pas loin de celui de notre invité Tesson, à savoir que rien ne m'énerve plus que cette sorte de coalition comme ça avec ce qu'ils appelaient l'union sacrée avant, c'est-à-dire des communistes à l'extrême gauche, c'est vraiment les anciens terroristes, les communistes, et aussi les curtons et tout ça, pourvu que ce soit bien des intellectuels, tous des amis, des trucs comme ça. Tu es toujours et on a un envie qu'ils prennent une observateur baffe dans la gueule, c'est qu'on l'a. Cela dit, quand on voit cette caricature d'escroc que Berlusconi, on ne peut que souhaiter la victoire de Prodi quand même. c'est exact. C'est vrai ou pas? Ouais. Ça serait n'importe quel type un peu honnête, on dirait il y en a marre. La gauche a fait que des conneries, elle a mis les opérations main propre, elle a fait peur aux bourgeois, elle a cassé l'économie parallèle sans faire une véritable économie italienne. Elle a mis le pays dans la merde, cette gauche-là. Bon. Le drame, c'est que le juste, celui qui est venu, était le plus escroc de tous.
C'est ça le drame. J'ai le nombre exact au Sénat. Donc Romano Prodi obtiendrait une majorité de 158 sièges sur 315 et à la Chambre des députés 300. Non, pas une majorité de 150. Il aurait 158 sièges sur 315. Il n'a pas une majorité. 157. Il a un siège de il a un siège de différence. Mais attendez, ça va jamais tenir. Il suffit d'acheter un député. Il lui suffit d'acheter. C'est pas ce que je viens de dire? Non, mais c'est pas la majorité. 157. C'est pas la majorité. Il lui suffit rédigé. Il n'a pas une majorité. Sinon, il aurait une majorité gigantesque. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Il a une majorité d'une voix. D'un siège. Mais est-ce que vous vous rendez compte contre 157. Attendez, tout le monde parle en même temps. Et c'est moi qui ai la majorité pour l'instant. Si le siège se dérobe sous les fesses de celui qui le détient, il est foutu. Mais il lui suffit d'acheter un député, Absolument. en fait. Ça devrait pas dans tout Non, mais si, écoutez, Christine, si, ça peut arriver quand même. Parce qu'il achète beaucoup depuis quelques années. Donc, dans cette coalition, il y en a bien un ou deux qui peuvent flancher. Enfin, moi, je trouve que l'espèce de mépris ironique avec lequel nous jugeons de Paris la politique des autres pays européens est très légèrement déplacée. Parce que je peux vous assurer, pour me promener un peu en Europe, que la manière dont les autres voient notre propre vie politique, c'est pas triste. Et alors, on doit perdre tout sens critique. Je ne suis pas sûre que l'Italie, à chaque fois, mérite ses sarcasmes, etc. C'est un pays très compliqué, qui est à beaucoup d'égards un laboratoire très différent du nôtre, et où il y a des choses et des gens tout à fait intéressants. Et voilà, Berlusconi est tout ce que Pierre et Philippe en disent. Comme toi depuis 30 ans, comme moi je pense depuis 30 ans. Non, pas du tout. Non, moi j'ai 30 ans, c'est différent. J'en ai marre depuis 30 ans de penser ça de l'Italie, ce laboratoire, ce merveilleux truc. Et en fait, c'est du jus de crâne tout ça. Voilà. Non, mais du jus de crâne. Non mais il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'admets parfaitement que nous on critique la politique française, que les étrangers critiquent la politique française. Je vois pas bien pourquoi on devrait s'interdire. Il s'agit de sarcasme. Mais il s'agit pas de sarcasme. C'est vrai quand même que Berlusconi achète. Je suis désolé qu'il achète des soutiens, donc c'est pas des sarcasmes, c'est quand même une réalité. C'est vrai que la coalition de Prodi est ingouvernable aussi. Voilà. En tout cas, j'allais donner l'autre chiffre à la Chambre des députés, 340 députés sur 630. Voilà les résultats officiels. Là, c'est une belle majorité. Ce qui se passe, c'est que en Italie, le Sénat a autant d'importance que l'Assemblée. C'est vraiment ce qui se passe chez nous, et donc une loi ne peut passer que si elle passe dans les deux chambres. Donc, comme le dit Philippe, c'est ingouvernable. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de comparer l'Italie et l'Allemagne, parce qu'en Allemagne aussi, il y a quelques mois, finalement, les Allemands ont voté à égalité pour un camp comme pour l'autre. Simplement, la culture allemande est celle du compromis et de la non-historique et de la coalition. Donc, ils ont construit une coalition qui, tant bien que mal, fonctionne, alors que l'Italie, qui a une culture politique très différente et de ce point de vue-là assez proche de la nôtre, une coalition de ce genre est impensable. En tout cas, et ça veut dire aussi, et j'en termine là, parce que ça veut dire aussi que les vieilles démocraties européennes deviennent ingouvernables parce qu'il y a un tel rejet de la classe politique. Les gens ne croient plus que les uns aient une solution plus que d'autres, et donc on en arrive à cette espèce de truc à 50-50. Oui, mais ce qui est frappant là, c'est d'accord, mais ce qui me frappe quand même, c'est que l'Allemagne et l'Italie, quand il y a un rejet de la classe politique, ça me fait plus peur que quand c'est l'Angleterre ou la France. Voilà, madame. Parce que ce pays ont un lourd passé. Mais ce qui est frappant là, c'est qu'il n'y a pas eu de rejet. L'extrême droite, dans un cas comme dans l'autre, n'a pas accru ses scores. Et même l'extrême droite patouillée et très très amollie et transformée par monsieur. Un dernier mot d'Elisabeth Lévy. Non mais d'abord, je trouve ça vraiment un peu énervant de ressortir. Enfin, moi l'Allemagne me fait pas peur, franchement. J'ai jamais eu peur de l'Allemagne. Ah bon, mais tu viens de dire que tu avais peur. Depuis 1920, j'ai pas peur. D'accord. Et ben moi je pense ça suffit cette histoire. Arrête tes conneries, Pierre. Ça devient. Les Juifs sont trop puissants en Allemagne. Arrête tes conneries. Les Juifs sont tellement puissants, ils oseront jamais. Qu'est-ce qu'il y a le petit peintre en bâtiment, il nous prend rien. Vous êtes en train de nous dire, t'es en train de nous dire que l'Allemagne est en gros toujours au bord du nazisme, ce qui est quand même un peu déplacé. Moi, j'ai dit ça, voilà. Qui est une belle allemande. Mais ce qui est quand même sidérant en Italie, c'est qu'il n'y a pas eu de rejet, justement. Moi, je pensais qu'il y aurait eu quand même un rejet un peu plus fort. Pas pour des raisons forcément politiques, pour des raisons d'honnêteté. C'est ce que les sondages, en tout cas, indiquaient, effectivement. Là, les premiers
des fautifs dans toutes ces élections, c'est peut-être encore une fois les sondages qui donnaient effectivement Monsieur Prodi largement plus gagnant. Et on s'aperçoit qu'au moment du vote, faut dire aussi qu'il y a eu une très forte participation quand même. Hein. On n'a pas ces scores-là chez nous aussi. Hein, 80. Dans l'isoloir, vous vous souvenez le truc, je le répète toujours, c'est le truc de publicité qui me fait le plus plaisir au monde, c'est en 1945. L'Italie a failli basculer dans le corps de l'Est parce qu'il y avait 50-50 entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Et je ne sais quel chef de la démocratie chrétienne a eu l'idée géniale de lancer ce slogan, parce que les Italiens étaient en même temps communistes et chrétiens militants, chrétiens pratiquants. C'était dans l'isoloir, Staline ne te voit pas, Dieu oui. Allez, on se retrouve après la pub. Ça fait bouger 2 points. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Madame Ockrent, Mademoiselle Lévy. Madame ou mademoiselle? Alors voilà, ça c'est un des autres sujets du jour, puisque on apprend dans Libération aujourd'hui qu'il y a une pétition qui circule pour supprimer la mention mademoiselle dans les documents administratifs, de manière à ce qu'il n'y ait plus que 2 cases, monsieur ou madame, mais plus mademoiselle. Sont d'ailleurs les chiennes de garde, l'association féministe, qui ont lancé cette pétition, un combat pour l'abrogation du terme mademoiselle et pour l'abrogation aussi de la rubrique nom de jeune fille. En effet, voilà un combat vraiment qui méritait d'être mené. Si, alors oui, là, absolument, vraiment, voilà les vrais problèmes. absolument. Elisabeth, calmez-vous. Mademoiselle Lévy, je vous en prie. Mademoiselle Lévy, calmez-vous un peu. Soyez Mais vous moins. pouvez m'appeler Elisabeth. Bon, Elisabeth. Babette, soyez un peu. Ah moins. Babette, ça va aussi. Non, c'est vrai, moi je trouve que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce... C'est un vrai problème, en effet. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir, qui était pas quelqu'un de bête, elle avait dit, c'est ridicule, ce mademoiselle donné à quelqu'un de plus de 30 Attention ans. à ce que tu dis. De Oui. plus de 30 ans, parce que ça fait vieille fille, ça fait genre, et moi, c'est ridicule de m'appeler mademoiselle de Beauvoir, qu'on m'appelle si on veut, madame de Beauvoir, je trouve que c'est mieux. Et madame ne veut pas dire Mais femme mariée. pourquoi tu trouves ça ridicule? Explique-toi pourquoi tu Parce trouves ça que ridicule. ça C'est pas- montre, parce que ça c'est pas désigne. une honte. Si tu dis monsieur un tel, tu ne dis pas monsieur un tel peut aimer être resté en enfance et vivre chez sa mère, être homosexuel, être marié et avoir 18 enfants. On l'appellera Mais toujours c'est monsieur. pas parce que tu Ou alors, il t'appelles faut qu'on- mademoiselle que tu Non. restes chez ta Si mère. tu t'appelles mais- mademoiselle, ça veut dire que tu n'es pas marié. Ça veut dire que Alors socialement... qu'on puisse dire mademoiselle pour les mecs aussi à ce moment-là. Ou alors ça veut dire qu'on est Moi, une grande actrice Mais français. On appelle les grandes Mademoiselle, les actrices grandes Mademoiselle Dusan, Mademoiselle Chanel, je Mais sais. ça c'est un peu Alors démodé. moi, c'est un peu... Moi, je crois qu'il faut... Parce qu'on voit toujours à Paris, évidemment, c'est pas grave, tout ça. Mais on voit dans les campagnes, souvent, tu t'appelles mademoiselle. Ça veut dire la vieille fille racornie, jamais eu ça. Et il ne faut pas laisser ça. Alors moi, j'ai une Mais t'as qu'à les appeler madame, c'est ton regard qui Non, compte. c'est madame sur leur papier, elle va les appeler madame, et elles ont raison. Mais et les- moi, je Enfin, c'est crois, qui, elle et j'ai, C'est qui, et j'ai- elle et j'ai la solution, Oui, bah, enfin, c'est qu'on a le droit à mademoiselle quand on n'est pas marié, jusqu'à 22 ans, ou 19 ans, jusqu'à 18 ans, la majorité. 26 ans, Pierre, disons, comme le CPE. Tiens, Pierre, Et après ça, on doit s'appeler madame. Pierre, t'es d'un autre âge, les gens se marient plus. Enfin, en tout cas, il y a 50% des gens donc, il faut les appeler Justement, madame. raison de plus. Mais non, raisonnement, on peut dire exactement le contraire. Chacun fait à sa guise. Mademoiselle, Moi, après tout, ça je serais fait une vieux femme prof de mariée, piano. J'aurais envie qu'on m'appelle mademoiselle, on m'appellerait mademoiselle. Mademoiselle Ginette, Mademoiselle Philippe. ça fait prof de piano, qui est là, qui dit, ah bah oui. Dans ton regard, dans ta vieille culture. Mon fiancé a été tué pendant la guerre d'Algérie, alors c'est pour ça que j'en m'appelle toujours mademoiselle. Là, c'est Et veuve. pourtant, Dieu sait qui me plaisait. Mademoiselle Pagès, qui était institutrice. Les qui était- bibliothécaires qui- sont qui- souvent qui- qui Mademoiselle avait été Rose. La maîtresse la maîtresse d'Apollinaire. On l'appelait Mademoiselle Pagès. Elle a écrit un livre qui s'appelait Tendre comme le souvenir. Mais tu connais pas ça, Enfin, tes sons, je toi. vous signale Tu que- vis comme un hussard, toi. Non, moi, je T'es vis- là et allons-y. Je vis mon époque, je vis Mais mon tu vis temps. pas Moi, ton époque. je suis pas arthritique, moi. Même les auditeurs le savent. Vous êtes pour l'arthrite à 60 ans, vous. Non, mais je Elisabeth, signale vous à avez Pierre le droit à 30 Bénichou- secondes, Je hein. signale à Pierre Bénichou que quand votre boulanger vous appelle mademoiselle, il ne fait nullement allusion à votre vie privée, mais simplement au fait que vous trouve charmante. Très bien. sympathique, Alors que voilà. quand tu auras 66 ans, il te dira mademoiselle aussi. Eh ben non, quand j'aurai Et 66 ans, il me dira pas mademoiselle. D'ailleurs, malheureusement, on me le dit pas si souvent que ça. Il s'explique pas. Et après, Il a 76 qu'est-ce ans. que ça peut foutre qu'on t'appelle mademoiselle à 66 ans? Parce qu'on n'a pas à faire un distinguo dans
dans ta vie privée. On t'appelle monsieur quand t'as 14 ans et monsieur quand t'as 80 ans. Mais enfin, tu n'y ça veut dire comprends, que tu es le tu même. ne comprends rien. Tu comprends rien à la vie, C'est pas parce que tu es une demoiselle que tu es encore vierge. Si. Tu ne comprends rien. Arrêtez C'est pas les du tout filles. ça. On se retrouve et on en parle après le flash de 17h. On va se gêner la deuxième heure avec mesdames Ockrent et Lévy, mesdemoiselles Bénichou, Boulet, Tesson. Il faut mettre tout le monde d'accord parce que, écoutez, Et monsieur Ruquier. revenons, merci. Oui, ça passe très bien. Revenons quelques instants sur ce papier de Libération qui nous explique bien que ce n'est pour l'instant qu'une pétition. La ministre déléguée à la parité, Catherine Vautrin, n'a même peut-être pas encore sur son bureau cette pétition. C'est elle qui décidera ou non de donner suite Ah bah alors ça va. à cette demande. Je suis pas sûr que ce soit forcément effectivement une mesure qui va être adoptée dans les semaines qui Non, mais viennent. il y a Je ne des- dis pas qu'il y a urgence. Je dis que on met le doigt sur quelque chose de très important. À mon avis, quelque chose de très névralgique. Pourquoi ? Parce que cette appellation mademoiselle est une sorte de point rouge qu'on met sur certaines dont on se dit elle n'est pas mariée. D'ailleurs, mademoiselle dans le langage bourgeois, c'est quoi? Mademoiselle, c'est pour les bourgeois, c'est la nurse. T'as demandé à mademoiselle si t'avais le droit d'aller te coucher? Mais arrête de nous Marie-Clotilde. Mademoiselle, c'est la bonne. On sait pas son prénom? Ou elle a le même prénom que la cousine. Alors pour pas lui dire Carole, on dit mademoiselle. Mademoiselle, c'est la demoiselle des postes. Mademoiselle, c'est la vieille prof de piano. Mademoiselle, c'est la fille au père. Mademoiselle, c'est jolie demoiselle. C'était. Mademoiselle, arrêtons. Il y a une très On jolie s'appelle chanson. madame. Il y a une C'est tout. très jolie Mais chanson. arrête de les prendre le clichés. mariage comme critère de Oui. différenciation. Plus de 50% des couples ne sont pas mariés. C'est pas pour Arrête. ça que je fais pas Non, de mais- mademoiselle. Mais on s'en fout, c'est mademoiselle ou c'est madame. non, mais les Toi, clichés- tu te réfères à une culture qui est complètement désuète. Les gens ne pensent plus, ça n'existe Mais plus, si, les demoiselles qui jouent le piano. Non, il va avec demander les la enfants. dot. Ah, non mais les clichés que Bénichou a dans la tête, Mais c'est oui, vraiment c'est des invraisemblable. Mais ce qui clichés m'étonne, d'autrefois. Pierre Bénichou. C'est un homme du passé. Moi, tu je pense que la devras- France va descendre dans la rue pour cette affaire. Non, mais on peut pas changer la Attendez, on n'a pas demandé à Stevie son avis. Alors, mademoiselle Non, mais- Boulet. Mademoiselle Stevie. Alors, je vous explique. Changer Messieurs, dames. un peu des deux. Non, mais ça va coûter très très cher, surtout de réimprimer tous les papiers en Ça fait supprimant de la notion l'emploi, ça fait de mademoiselle. l'emploi. Non, ça fait pas de l'emploi. Ah bah si, ça fait du travail. Ben non, c'est à l'imprimerie que ça se fait passe. quelques fonctions. Et Sur alors l'ordinateur, l'imprimerie, ils elle enlèvent- fonctionne comment, Stevie? Oui, d'accord, mais bon, Mais- c'est pas en enlevant mademoiselle que tu vas emmener du travail. C'est n'importe quoi ce que Mais tu non, me mais- dis. C'est pas fondé. C'est stupide même. Excuse-moi. C'est complètement Mademoiselle. stupide. C'est Maintenant, pas faux ce qu'il dit en même temps. En même parles temps, à une tu vois, dame. en même temps, tu vois, quand t'as un papier, t'es à demoiselle, et maintenant ils enlèvent, ils suppriment le truc par ordinateur, tac, 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 plus de mademoiselle, plus de Mais tu viens de dire que c'était. Alors excuse-moi, c'est dans une contradiction complète. Tu viens de dire alors là, dis donc, ça va être compliqué, machin. Puis maintenant Non, tu nous expliques. non, j'ai qu'il dit que ça faudra allait un coûter clic. très cher. Parce que Alors, ça, je vais brûler moi, tous j'ai les la papiers solution. administratifs Voilà. J'ai la pour solution. rééditer les papiers, ça coûte très cher. La solution qui ira, je l'espère, dans le sens de Stevie, c'est qu'on, et dans le sens de Pierre, c'est qu'on enlève toute allusion au sexe. Donc il y a juste M. Point. Ah génial. Alors comme ça, on ne sait pas si c'est un monsieur. Et puis une supprimons dame. la différence Mais des pourquoi sexes. Cela dit, Ouais. Pourquoi en C'est- anglais, c'est business c'est MRS. une modification pour aller dans le sens de Pierre qui a été faite depuis un certain Merde, je temps. croyais que vous alliez aller dans le mien. Et Christine. ah pas à chaque fois. Et donc aux États-Unis en tout cas, il n'y a que MR pour le monsieur et MS pour les dames. Miss ou Mrs. Oui, le MS vaut pour les deux. Alors, vous venez exactement de me faire comprendre pourquoi je suis contre la suppression de ce mademoiselle, en dehors du fait que c'est un truc du passé que je trouve Que vous aimez sympathique. bien, mais si vous avez compris Voilà, quelque chose, mais c'est non, déjà mais ça. tout simplement parce que précisément, c'est l'idée que la différenciation, qu'il y a une différence pour moi entre les hommes et les femmes, et je trouve ça charmant, je trouve que ça rend la vie agréable, Exactement. et même plus, Bien sûr. et On aime bien que je passer du commence, temps et avec je le suis sexe. très étonnée d'entendre Pierre Enfin. Bénichou aller dans le sens. On aime bien passer du temps avec l'autre sexe, enfin. Bien passer du temps avec l'autre sexe. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Oui. Qu'on est bien dans ses bras. Ah, c'est une chanson, je connais pas. Mais il y a même un couplet pour toi. C'est une chanson de Clémenceau.
Il y a même un couplet qui... Quel talent, c'est Il y a même un couplet qui pourrait être concerté. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime. Les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. On est bien dans les bras. Apprends ça, mademoiselle. Moi, quand ils reviendront, je veux pas qu'ils puissent dire encore les solides mademoiselles. Non, je veux pas qu'ils aient ça. Il y a longtemps que les Allemands n'avaient pas été mêlés à ça. Ils diront peut-être bonsoir, jolie madame, vous n'étiez pas au rendez-vous. Parce que les femmes françaises ne seront pas au rendez-vous. Oui. Bravo. Les femmes françaises seront toutes dans le maquis. Je vais pas donner, en prenant Charles Trenet comme exemple, Oui. franchement, C'est quoi Charles Trenet? bon, on a souvent dit Charles Trenet, 50 ans de chansons d'amour, donc 4 avec les Allemands, alors franchement, Là, il n'était pas le seul. Hein. Charles Trenet avec les Allemands? oui. Avec les officiers seulement. Bon, écoutez, on va oublier un instant. Je savais pas que ça allait faire autant débat, ce monsieur, madame, mademoiselle. Quand même, c'est très clair, hein, dans l'article et dans la pétition. Il s'agit de demander la suppression de mademoiselle, indépendamment de tout critère d'âge, en accord d'ailleurs avec le droit et contrairement à l'usage actuel. La parité homme-femme commence par la parité au niveau de la nomination des sexes dès la naissance. Voilà. Et voilà qui l'a créé, ça, en France moderne. Ça, c'est exactement... Une certaine reine Christine qui disait madame, monsieur, Bonsoir. Non, Ne merci. disait pas mademoiselle. Merci. Je ne disais pas. Tu disais pas mademoiselle, donc mademoiselle n'existe pas. Absolument. Mais notre amour est immense. La solution, si on veut uniformiser et ne plus différencier, c'est d'appeler toutes les femmes mademoiselle. Après tout, c'est aussi légitime. Ou monsieur. On supprime madame. On n'a qu'à les appeler. On va pas- Supprimons-les, et supprimons messieurs, appelons les mecs. Et les mecs, On n'a salut qu'à les appeler mecs. les femmes monsieur, et puis c'est tout. Mais non, on va appeler toutes les femmes monsieur. Pas les mères quand même. Stevie. Bah moi j'aime bien mademoiselle, j'aime pas que tout le monde soit pareil. Un jour on va arriver moi, j'aime bien dans Stevie. 150 ans où tout le monde sera pareil. Dans 150 ans. Bah, c'est exactement ce qu'elles veulent. Quand Hein. tout le monde sera pareil, tu pourras qui gagner, toi. Sauf que tout le monde sera peut-être que... Il y aura peut-être que des Eh ben toi aussi Pierre au passage, hein, excuse-moi, mais toi aussi tu pourrais y gagner. Qu'est-ce que tu veux dire Ah bah par non, là tu seras peut-être plus là toi. Ah papy. Ne l'écoutez pas, Pierre, franchement. N'écoutez pas, mesdames. J'essaie de remonter mon Pierrot qui en plus en ce moment est un peu déprimé par quoi Voilà, parce qu'il sent bien qu'il n'a plus 20 ans et en même temps il est dans la force de Il l'âge. est en pleine beauté. Il n'a jamais été aussi en forme Ah, vous trouvez aussi. physiquement. Alors ne l'attaquez pas sur son âge, enfin. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est mesquin. Bien sûr, bien sûr. armes non conventionnelles. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les arguments avancés dans Libération ce matin par les pour et les contre, il y a quelqu'un qui est contre mademoiselle parce qu'il dit mademoiselle, ça veut dire baisable. C'est pas vrai, mademoiselle Oh, Mireille moi, j'en Mathieu. connais plein Mais- qui sont pas Il vient de dire l'inverse, hein. Mademoiselle Mireille Mathieu. Il a dit exactement l'inverse. Il a dit mademoiselle, ça veut dire imbaisable en gros. C'est ça que t'as Mais dit. non, je veux dire, il y a de la souffrance. Quand il y a de la souffrance, il faut la bah, supprimer. c'est la séquence C'est la seule compassion. chose, c'est non pas de la compassion. C'est la seule chose que ce siècle nous est appris. Avec la psychanalyse, la seule chose, c'est quand il y a de la souffrance dans le cœur et dans la tête des hommes et des femmes. Bon, que je suis Et qu'il joie. faut essayer, Oh, il ah, faut non. essayer de les supprimer. Quand tu dis un nègre, tu fais souffrir quelqu'un qui a la peau noire. Quand tu dis mademoiselle à quelqu'un qui n'a jamais été marié et qui a 55 ans et qui est emmerdé, dont les 3 sœurs convolent et vivent avec leurs enfants, tu fais souffrir. Donc il faut supprimer nègre, il faut supprimer Youpin et il faut supprimer mademoiselle. On a l'impression d'être revenu dans les années 50. Mais pas du tout, mais ouais, t'es revenu dans les années 50, la Mais tu oui, vas aller après Pierre. couper au cou, je vais Mais te filer. déjà, ne serait-ce que tu Écoute, dis, là, ton parle, dans ce idiot. siècle, on a appris que la psychologie, on a quand même appris beaucoup d'autres choses que la psychologie, Et excuse-moi. là, Stevie se tourne vers l'invité et dit « Et pour les filles, est-ce qu'on dit Clémencelle ?» On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Christine Ockrent, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Elisabeth Lévy, Stevie Boulet. Retour en Italie, alors non plus pour les élections cette fois, mais vous l'avez entendu, pour l'arrestation de Bernardo Provinciano, le chef suprême de la mafia sicilienne. La Maria est partie. De la mademoiselle Maria. La Cosa Nostra, c'était le dernier patron historique de la mafia encore en liberté, et on ne possédait que des indices physiques très alors, faut dire Ah oui, sa dernière photo datée de... Bon, la dernière photo qu'il m'a envoyée, c'est en 57, Bernardo, je me souviens.
hein. Il me dit, garde-la, parce que peut-être tu n'auras peut plus. servir. Et il a été arrêté juste à côté de là où on le recherchait, à Corleone, non? Exactement. C'est un ami. Dans une bergerie. On savait l'air triste quand même. Dans une cabane isolée à proximité d'une bergerie, amaigri, visage creusé, vêtu d'un jean et d'un gilet bleu. Il n'a pas opposé de résistance à l'unité d'élite de la police italienne et il aurait même immédiatement admis être Bernard Provenciano. À mon avis, il devait s'emmerder. Il s'est dit, tiens, je vais me repayer un petit coup de gloire. Ce qui est troublant, c'est le calendrier de cette arrestation par rapport aux élections. Ouais. Alors évidemment, les Italiens sont sûrement moins compliqués que nous, mais on a souvenir de quelques arrestations en France qui de libération ou d'arrestation. Mais Christine, là, c'est le qui lendemain. semblaient chevillées en quelque... Oui, alors peut-être y a-t-il eu une mauvaise... Je ne sais pas, enfin, je voudrais pas jeter... Là, c'est raté quand même. Jeter le soupçon, oui, c'est bien Cela ce que dit, je veux c'est dire. toutes ces arrestations de chefs de la mafia dont on s'aperçoit qu'ils vivent depuis 30 ans dans des cabanes, dans une sorte de dénuement ascétique. Ça me semble, ça me semble assez bizarre, parce que on sait bien que les voyous c'est pour vivre bien et pas se lever tard et pas travailler et avoir la belle vie, comme on dit. Alors en Amérique, les mafias américaines, c'est tout à fait ça. Ils ont des Cadillacs, des go-go girls, des trucs là. psychanalystes. Tandis qu'en Italie, Et en ils Corse, sont là d'ailleurs. ils sont là, oui, absolument. Ils vivent des vies de, alors c'est quoi? C'est la folie du meurtre, c'est le pouvoir, mais même sans aucun prestige du pouvoir. Simplement savoir qu'il peut décider de faire tuer 20 personnes. L'arrestation à laquelle vous pensiez pour la France, c'est Yvan Colonna, j'imagine. Oui, et Christine O'Krent. on s'en souvient. Dans c'était une bergerie aussi, d'ailleurs. C'était juste avant le référendum. Mais qu'est-ce qu'ils font tous Encore dans des bergeries alors? Bah, ils se cachent. Ouais, Ils sont bah, c'est des tranquilles, pays à moutons, hein. Ça, c'est la plus belle réponse que j'ai jamais entendue. Ce sont des logique. pays à moutons. Mais oui, bien sûr. Oui. À Brebis, Et on plutôt à maintenant, on Brebis. va leur envoyer des ours. Vous avez vu que les ours sont encore tués? Ah oui? Oui, un mouton et Un puis mouton, une brebis. une brebis. Une brebis. Et la France se lève. La France se lève pour deux raisons. Pas du tout pour le CPE ou toutes ces conneries qui concernent qu'une faible partie de la population, mais pour Mademoiselle et pour les ours. Voilà. les deux choses que la France ne peut pas se permettre, c'est qu'on réintroduise des ours dans les Pyrénées Et surtout, une ours, on se souvient de notre président bien-aimé de la République qui est intervenu justement pour se féliciter qu'on ait héliporté une oursonne. Une mademoiselle ours, en quelque sorte. Non, j'essaie de faire, de boucler les deux. Donc les prochaines arrestations auront lieu dans des ourseries, d'accord, bon. Ok, d'accord. Comment ça, dans une ourserie? Une nurserie, vous voulez dire? Moi, je trouve ça très bien qu'on réintroduise des ours dans les villes. Non, mais je veux dire, sérieusement maintenant, on va parler sérieusement de ce problème. Il y en a marre, hein. Ces conneries de danseurs parisiens, là. Hein. Quand t'es éleveur. C'est moi le danseur parisien? Oui, vous tous êtes des danseurs parisiens. Et des mademoiselles. Quand t'es dans... Ne m'appelez plus mademoiselle, il y a longtemps que j'ai plus mes ours. Quelle horreur. Philippe. Ça, tu lui as appris, hein. Non, mais l'aurais-tu cru qu'on en serait là? Mais c'est très bien, c'est comme ça. Bon, alors donc. Il y a longtemps, mais oui, Philippe. Mais oui, vous en êtes Tu là. disais jamais. Mais oui, monsieur. On y arrive. Bon, donc. Et pourtant, c'est dur. Bon, et alors. Allez-y, Pierre. Alors, les ours, Allez, ils sont là. gagnez votre vie, moi, je suis Pierre. éleveur. J'ai des trucs. Et maintenant, pour qu'on fasse rigoler 3 mademoiselles écologistes et qu'on dise les espèces en voie de disparition, on va me bouffer mes brebis, indépendamment du manque à gagner, le choc psychologique, la peine que Encore le c'est. Vous avez déjà vu s'en met avec sa compassion. une petite peluche blanche comme ça, dévorée par un fauve. Vous savez ce que c'est? On a l'impression que c'est un enfant qu'on a mangé. Non, C'est c'est quelque enfin, chose d'horrible. c'est la loi d'Annette. Oui, je le dis. C'est la On a loi- l'impression ah que non, c'est un enfin, enfant. c'est- Oui, un enfant. Messieurs les jurés, un enfant. Oui, voilà. C'est la loi naturelle, Il n'y Pierre. a pas de nature. La nature, c'est un truc de droite. Alors, c'est la civilisation, non, c'est la civilisation qui est à droite. Alors, c'est la nature qui est de droite. mais non, mais tu confonds tout, Le Yann. salopard, Enfin, le plus fort mange le plus faible. Tandis que la culture, au contraire, c'est oh, tu es plus joli que moi. Donc, tu crois que c'est ça, la culture. Arrêtons un peu, arrêtez tout, comme disent les malheureux dans les cafés. Ils arrivent, je dis, mais Il n'y a qu'est-ce pas que que les c'est?
ours, hein, il y a les papillons qu'on est obligé de... Ah, les papillons, d'accord. D'accord. Qu'on réintroduise un papillon, je le dis. Oui, alors pas beaucoup. 2 papillons sous la Tour Eiffel, voilà. Ce soir, sur France 2, on recevra Monsieur Romain Julliard qui s'occupe de la biodiversité au muséum Julliard Julliard, il est de non, Lunel. Julliard, c'est le président de l'UNEF. Non, mais c'est pas le même. Ah bon. Voilà, Ah, c'est il y en a Romain plein, des Julliard. Julliards, il y en a Il plein. y a plus d'un Julliard qui s'appelle Julliard. Et là, il s'appelle Romain Julliard. Il travaille au muséum d'histoire naturelle. Ah bah, il travaille. Ça travaille dans les muséums maintenant, ça se saurait, tiens. Il surveille les papillons. Enfin, quand même, c'est un boulot. Ah oui, dis donc, quel boulot. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Le mien est agent de police, et toi, bah, il joue au foot, et toi? Il surveille les papillons. La honte. Surveiller les papillons, mais tu te rends compte? Moi, mon père aurait fait ça, j'aurais délinqué. Mais non, c'est très sérieux. On manque de... Ah, vous n'avez pas voulu me croire d'ailleurs quand j'ai dit ça il y a quelques semaines. Souvenez-vous, Christine m'avait dit mais non, il y en a autant qu'avant des papillons. Pas du tout, que nenni. Si vous observez de près vos jardins, eh bien vous apercevrez qu'en 15 ans, il faut savoir que les 3/4 des papillons ont disparu. 75% de papillons. Mais attendez, je croyais que ça durait une journée en gros. Donc Non, 4 mois à peu près la durée. Alors maintenant, je suis incollable sur le papillon. Hein. Je préférerais que le papillon soit incollable sur mon pare-brise, mais c'est pas comme ça. 4 mois de durée de vie à peu près à papillon. Ça dépend, si c'est un nœud papillon en soie, tu peux le garder 2 ans. Le nœud papillon et le papillon, c'est pas pareil. et les nœuds tout court. Non, tu t'es cru chez Ruquier, toi? Il est con. C'est pas possible. Non mais écoutez, Bénichou, franchement, c'est un sujet très sérieux. Une demoiselle doit pas dire des mots comme ça. Non mais écoutez, franchement, toutes les espèces dépendent de... C'est le fameux effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon, voilà. Oui, d'accord, mais entre le désir de perpétuer une espèce et le danger que représente sa perpétuation, je choisis de mettre beaucoup de papillons et peu d'ours. C'est tout ce que je fais. Alors tu me diras que un papillon peut pas reproduire un autre ours, se reproduire avec un autre ours. D'accord, mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'il fait le papillon? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il vole. Non, Il butine. il butine. Bravo, Non, mais d'ailleurs, c'est grâce aux papillons que certaines plantes peuvent se reproduire parce qu'ils mettent leur trompe dans le... Ils Non, prennent du vous confondez pollen. avec Mais attendez, les abeilles aussi. Et non, Non, ils il a ont une raison. trompe, les papillons, ils ont Ça, une je trompe. sais. La trompe, elle prend le pollen et elle va les introduire dans Mais les dans la abeilles femelle, aussi, en elles fait. font ça. Là encore, c'est la Non. loi de la nature. Et les abeilles, elles font ça Mais aussi, toi, tu non connais surtout les papillons de nuit, vers la femme. Non, les abeilles, elles sont radines. Elles prennent, elles gardent et elles ramènent à la ruche. Elles vont pas donner aux autres. Les abeilles? Non, mais comme les ours mangent les ruches, N'importe quoi, personne comme ne les dit. ours Ça, c'est mangent très les sympa. ruches. Non, enfin, franchement, oui. Les abeilles mangent les ruches. Les ours. Les ours, ah, mangent ouais. du miel. Les ours mangent les- C'est pour ça qu'ils ont fait l'Union soviétique, pour pas que les Russes continuent à se faire manger. Enfin bref, Ah là là. le muséum d'histoire Le musée naturelle. homme. Le muséum. Ah, il faut immédiatement, Mademoiselle. il faut immédiatement changer le nom de ce musée. Le muséum d'histoire naturelle propose que chacun nous recensions dans nos jardins, dans nos parcs, sur votre balcon peut-être, le nombre de papillons que vous voyez et vous appelez ou Bien sûr. vous tapotez sur... Donc le matin on signe la pétition C'est pour complètement con. nana, l'après-midi on compte Il les y a rien de plus papillons. mobile qu'un papillon. Tu le comptes, il s'échappe, il revient à un Il va autre, être il va compté chez 1000 le fois. voisin. Oui, C'est mais impossible de calculer le nombre de papillons par les Si. Pas comme les ours. Si. Non mais s'il faut que j'aille faire le tour de tous mes jardins, moi ça va être aller dans vos jardins. C'est comme il y avait Sur vos balcons et vos il y avait- terrasses. à l'époque où il y avait un magazine où il disait il y avait un type qui s'appelait Hervé Ville qui était très très chic, il disait mais en fait pour savoir la mode vous n'avez qu'à monter dans le grenier de vos grands-parents, vous trouverez de vieux costumes de bal d'avant. Et c'est avec ça qu'on fait la mode. Enfin, je veux dire allez dans vos jardins, comptez les papillons. La France est à feu et à sang, monsieur. Sérieusement. Bon, en tout cas voilà. La France est dans la rue. Comptez vos papillons. Voilà Si ce qu'on ça va vous faire. intéresse, vous tapez sur votre ordinateur www.noeconservation.org et vous saurez tout sur ce recensement des papillons auquel chaque Français peut désormais participer. Le recensement des papillons. Quel pays heureux. Mais c'est forcément faussé puisqu'un papillon peut être compté 2 fois par 2 personnes différentes. papillon. Par exemple, vous qui habitez l'un pas très loin de l'un de l'autre, Christine et toi Laurent, Mais tu et vas vous pas pouvez révéler compter le notre vie même papillon. privée, tu vas Donc pas ça, il révéler compte 2 notre fois vie alors qu'il y en J'avais a pas qu'un. pensé qu'on
avait les mêmes papillons, Mais Christine. nous partageons nos papillons. Et même nos vous chrysalides. papillonnez ensemble. La Et prochaine nos fois, je vous chrysalide. envoie un message par papillon. Oui. Très bien. Non mais c'est vrai. Oui. On n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. On lycée papa, on lycée papa, on lycée papillon. Pub, parce que ça va continuer. On va se gêner toujours avec Elisabeth Lévy, Christine O'Krent, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. De nombreux mails sont tombés depuis votre discussion, non pas sur les ours ou sur les papillons, mais sur le terme de mademoiselle qui devrait être supprimé de certains documents administratifs d'après une pétition lancée par l'association Chienne de Garde. Et c'est vrai qu'alors là, les mails vont plutôt dans votre sens, cher Pierre, je dois dire. Hein, là, d'après un premier recensement, non pas des papillons, mais des mails. Attends, il y a le Non, une seconde, laissez parler les faits. panel. Il n'y a pas le panel, il faut quand Toi, même... tu n'as pas de panache. Alors, allez-y, ok. Merci mon Bénichou, même si la suppression du mademoiselle, je m'en fous un peu, j'avoue que j'ai été sensible à vos arguments, je vous adore, dit Sabine. Pierre Bénichou a raison, vous n'avez pas pensé que la plupart des gens considèrent encore les mères célibataires comme des mademoiselles. Ce sont d'ailleurs encore pour eux des filles mères et dans leur bouche c'est volontairement injurieux. Monsieur Bénichou a tout à fait raison. Je trouve que c'est une forme de discrimination entre les hommes et les femmes qui n'a pas lieu d'être. Le statut marital des femmes ne doit pas être plus ou moins être pris en compte que celui des hommes. En outre, de nombreux hommes utilisent mademoiselle quand ils veulent nous rabaisser. Cette différence est parfaitement illégitime. Bravo Bénichou. J'ai un mal fou à me faire appeler madame dans mon entreprise. La responsable du secrétariat se plaisait à me lancer des mademoiselles alors que cela mettait à l'évidence ma personne en état d'infériorité par rapport aux collègues et aux interlocuteurs. Je me suis battu car je trouvais incongru qu'on m'a continué à m'appeler ainsi. C'était vraiment péjoratif et particulièrement dans le monde professionnel, même si c'est plaisant chez votre boulanger, mademoiselle Lévy. Normal que les chiennes de garde... Mais je le répète, malheureusement, ça ne m'arrive pas assez souvent. Moi, je pense que quand on vous appelle mademoiselle, c'est plus... Mais ça ne vous arrivera plus. Alors... c'est bien triste. Normal que les chiennes de garde demandent à éliminer mademoiselle. Elles sont toutes célibataires, dit Olivier. Ça, c'est vache, alors. Voilà. Je trouve que les gens sont durs avec Elisabeth Lévy. Je suis souvent d'accord avec elle. Cependant, je lui conseillerais de prendre un ton plus doux. Ainsi, ses arguments passeront mieux. Ah, puis ça sied une vraie demoiselle, en plus. Voilà. Bonjour à toute l'équipe, en particulier à Stevie. Ah bah ça, c'est pas lié aux mademoiselles, c'est un message personnel. Merci monsieur Bénichou. Je n'ai que 26 ans. Je suis loin d'être racorni, mais je n'ai jamais compris en quoi je devrais me marier pour avoir droit au titre de madame. La femme devrait-elle avoir un mari pour être pleinement une femme? Dans la vie de tous les jours, c'est en effet bien dépassé. Aussi, à mon âge, ai-je droit à des madames et des mademoiselles, mais sur les papiers officiels, je suis hélas toujours une petite mademoiselle. Mais personne n'a dit que mademoiselle n'était pas une Rodrigue femme. appelle Chimène madame. C'est un truc bourgeois. Je suis touché au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non pas parce qu'on me donne raison dans une discussion entre copains Oh pour bah non, rigoler. c'est pas ton genre. Parce que... Mais c'est parce que mes Arrête. arguments sont vrais. Non, la cousine germaine de Louis XIV, qu'on a tout le temps appelée la grande mademoiselle, n'a jamais voulu qu'on l'appelle madame. C'était une fille sensationnelle. la grande mademoiselle. Ah oui, ben, Oui, sauf que les enfants du roi, on les appelait dès qu'elles naissaient Madame fille du roi. oui. Ah, vous Mais répondez quoi à quoi non, ça? je réponds, encore une fois, on l'a déjà dit que les grandes actrices, on les appelle mademoiselle. Oh, Et elles détestent qu'on les appelle madame, ils sont ravis. Il est à bout de souffle, le vieux. Mademoiselle, c'est-à-dire... Mademoiselle, c'est-à-dire le charme, la grâce, l'élégance. Monsieur Tesson, de quoi je me mêle, dit Nathalie. J'ai 44 ans, un enfant et une vie sexuelle normale. Et pourtant, je suis une mademoiselle. C'est absolument ridicule. Monsieur Bénichou a encore une fois raison, Oh non, comme mais on n'est toujours. pas ici pour entendre pendant 10 minutes l'éloge de Pierre Bénichou, alors on vous laisse tous les deux, quoi, merde. Pierre Bénichou se lève, est en train de faire un pas de danse. Le public l'acclame. Non, tu vois. Non, mais c'est grotesque, il se prend pour un papillon. On l'a longtemps pris pour un ours. Il a la gueule d'un ours, oui, absolument, il se prend pour un papillon. Non, enfin, c'est un numéro indécent. Non, il y a le public est de mon côté, il est bien le seul, diras-tu. Tu connais Bon, il y a un autre débat là qu'on va peut-être ouvrir. À moins qu'on fasse écouter à Stevie la chanson de Guy Béard, un petit extrait pour qu'ils connaissent enfin cette chanson de Guy Béard qui est un des classiques de la chanson française. Écoutez, Stevie. Ah, c'était assez joli quand même cette chanson, hein, faut le dire. Voilà, maintenant vous la connaissez comme ça. Ouais, mais c'est bizarre parce que avant, c'était vraiment les paroles d'une chanson qui faisaient une chanson, alors qu'aujourd'hui c'est plus vous avez le remarqué bruit, aussi. l'accompagnement. Non mais tu vois,
C'est bizarre. La musique est Mais c'est très vrai que c'est, importante non, mais ici c'est vrai que aussi. c'est des, Non, c'est des sérieusement, belles sans rire. paroles. Ah bah Non, oui, c'est c'est vrai, les c'est paroles sont jolies, mais la les musique deux, est c'est très l'harmonie, jolie. l'harmonie entre le Oui, texte c'est la voix et c'est le la texte qui est musique. mis en avant. C'est Alors quand même qu'aujourd'hui, des c'est la chansons musique. à c'est texte, ça, c'est comme on inversé. dit. Il y avait une mélodie quand même. Non, ce qu'on appelait Et un ça, c'était pas accompagnement, du tout une une harmonie. chanson à texte. Ça, c'était une chansonnette, mais très bien écrite. Les chansons à texte, c'était les chansons de Macorlan, les chansons de Léo Ferré, les chansons où on se prenait la tête, qui avait d'ailleurs souvent beaucoup Là, il y a un de très beau jeu grâce. sur les mots quand même. Hein. Oui, mais c'est pas ce qu'on appelle une chanson à texte. Bon, bah, merci Pierre de cette précision, d'accord. Non, Pierre Bénichou, hein, pas Bellemare. Hein. Une belle morgelade. Il y a texte et texte, donc je me le tiens pour dit. La loi sur le tabac, le ministre de la Santé Xavier Bertrand a finalement un rendez-vous demain, mercredi, avec Dominique de Villepin, le Premier ministre, pour un arbitrage sur le dossier de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors avec un scoop du journal Libé aujourd'hui, la mesure phare du plan du ministre de la Santé épouvantable. serait qu'en fait, il y aurait un nouveau décret d'application à la loi Evin dans lequel il serait rappelé qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux à usage collectif, y compris les bars et restaurants. Ça sera la vraie nouveauté. On ne pourra plus fumer dans les bars et dans les restaurants. Mais, innovation, une exception possible, des fumoirs. Cabinet noir. Des fumoirs hermétiquement fermés, bien ventilés, Dégueulasse. où on aura le droit de fumer, mais pas de boire ni de manger. Et où les serveurs n'iront pas. Et les serveurs ne pourront pas pénétrer. Et comme on a vu, on C'est voit ça mort. dans les aéroports, c'est Dans des endroits l'aéroport. extrêmement sympathiques. On voit Je veux dire, ça il y a dans des les nuages, il y a Il y a des rien nuages de de dissuasif fumée. au monde Ouais. pour la fumée que ça, comme le dernier wagon dans le train. C'est-à-dire qu'on entrait Oui, c'est le là-dedans mouroir. et qu'on voyait des gens en train de crever. Tellement c'était, moi j'étais Bah, très c'est- fumeur. oui. Et je prenais là-dedans, mais j'étais obligé de plus fumer pour aller dans d'autres wagons, tellement on était étouffé par la fumée et ces mouroirs que sont les petits cabinets dans Maintenant, on les peut plus aéroports. fumer du tout, hein, c'est sur les affreux, on TGV. voit des gens dont on se dit, ils vont mourir, quoi. Remarque moi maintenant, parce qu'il y a des terminaux à Roissy, on n'a plus le droit de fumer du tout, il n'y a plus de fumée. Bah, forcément, dans les lieux ça publics. me rappelle mon adolescence, je vais fumer discrètement dans les toilettes et il y en a toujours 2 ou 3 personnes en train de faire la même chose. Dans les mêmes chiottes. Non, mais c'est pathétique. Les TGV, fort Ouais. heureusement, on peut plus fumer. Et alors on voit ces malheureux qui, profitant du moindre arrêt sur un quai qui dure 1 minute 30, sont là. Il y en a à peu quai, près sur 4 leur autour de clope. cette table, Christine, qui Alors, font ça. Non, mais- justement, moi je les aussi. plains, Non, je mais- vous plains. Mais non, mais- on va moi, pas- j'ai J'ai arrêté une de fumer, dépendance. moi. C'est quand même J'ai arrêté pas de fumer toi, grâce à toi. je te Mais félicite. au boulot, c'est bien, mais dans un bar, c'est catastrophique. Ça va être Mais catastrophique il y pour a une l'économie loi, il y a des une loi des depuis petits des commerces. années qui n'est pas Non, mais appliquée. C'est pour la Et- santé des serveurs. Pensez à la santé des serveurs. Oui, enfin, j'étais serveur. Enfin, la santé des Tabagisme serveurs, la santé passif. des serveurs, quand les chiffres d'affaires de tous ces établissements vont vachement baisser, ils vont avoir une excellente santé en allant pointer à la NPE quand même. Parce que, je veux dire, non mais, Ah, ça, c'est pas mal vu, non en mais même plus temps. sérieusement. Mais non, moi je trouve que franchement, c'est normal. arrêtons. Par exemple, Christine O'Crane ne supportant pas la fumée, nous allons fumer dehors. Ça me paraît être une Bah, règle de courtoisie normale. Merci, Et je pense qu'on c'est pour- courtoisie. Vous ne devriez même pas fumer dans le couloir, car C'est c'est mieux. interdit dans tout Europe 1, D'accord, alors normalement. on ne va pas fumer. enfin, Voilà, t'as alors fait- on fume pas. T'as Allez. fait voilà. ta mauvaise en rentrant parce que t'es arrivé la clope au bec. Mais Hein. parce que Christine n'était pas encore là. Si elle était là, elle Non, était elle assise. est elle est après. arrivée après moi. C'est Ah pas oui. vrai. Ah bah, autant J'ai pour moi. d'ailleurs Je sais qu'elle ne apprécié de la supporte- part de Madame Lévy particulièrement Je- ce signe de courtoisie. Qui d'habitude est une véritable. Ah, mais je ne l'aurais jamais horreur. cru, je ne- Non, non, mais cela dit, cette histoire de fumer, ça devient Non, complètement oui, oui. dément. Non, c'est Je veux pas dire ce dément. qu'on veut. Je ne l'aurais jamais cru, c'est gagné. Tu crois C'est que gagné, les non-fumeurs ont gagné, mais il y a qu'à Bien voir. sûr. Il y avait là où tu trouvais 10 fumeurs, trompez. tu n'en trouves plus que 8, tu n'en trouves plus que 2. Bien sûr. C'est-à-dire que 8 sur 10 ont arrêté. Pour trouver, moi, quand je fumais encore, Ouais. il y a pas longtemps, il y a 8 ou 10 mois, dans un journal ou dans une rédaction, machin, pour trouver, on connaissait l'autre fumeur Ouais. parmi 20 personnes. Celui qui avait les mêmes cigarettes. Celui qui avait les cigarettes. Tandis qu'avant, il y avait Maintenant, 4 sur ouais. 5, trouvais-toi dans les journaux. C'est vrai que maintenant on peut se retrouver trouvait dans les une cigarettes sur tous les soirée bureaux. et être le seul Bon. fumeur. C'est donc Mais voilà, que ça a donc c'est gagné, vrai. donc on Enfin, peut quelque chose qui évolue on dans peut le bon supprimer sens. beaucoup de choses et on supprimera peut-être le tabac, l'alcool, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le Et on va supprimer. réécrire Don Juan alors. On supprimera l'alcool, le tabac et j'espère Les jours- Les le demoiselles le sexe. Et les jours. Non mais ça devient Le sexe. insupportable. Mais comment ça s'est passé en Italie en fait? Très Ils bien. l'appliquent, En Italie, Très bien bien. sûr, ils l'appliquent. Très bien. Mais il y a En des Espagne restaurants où on fume en aussi. Italie. Non, il y a En qu'en Irlande Belgique. aussi. Oui, mais dans les lieux publics, c'est En vrai, c'est Scandinavie bien. Mais aussi. dans un bar, Christine, faut avouer que c'est dur de ne pas fumer dans un bar ou dans une boîte de nuit. Ben non, il y a des Mais bien espaces sûr que si, mais à fumeurs. New York, c'est un enfer pour les fumeurs. Ils ne sortent même plus. Ils font des soirées chez eux maintenant. qu'ils le fassent Et chez c'est eux, bien. qu'ils n'emmerdent Et en pas le France, monde. ça va être
catastrophique pour Mais un pas bar. du tout. Le fait qu'on n'ait plus le droit de fumer. Ça, c'est D'ailleurs, très il bien faut passé en bien savoir que Italie. Mais je suis fils de barman, j'ai été moi-même barman, je sais de quoi je parle. Les gens, s'ils ont pas leur club pour... s'ils vont dans un bar, ils peuvent pas T'inquiète fumer, pas, c'est Villepin qui doit traiter le Mais dossier. non, c'était avant ce que tu dis. Moi, je te parlais comme toi il y a pas longtemps, mais je me suis aperçu que les mentalités avaient évolué, les désirs des gens avaient changé, et qu'on m'aurait dit il y a 5 ans, on ne fumera pas dans les lieux publics ou dans les aéroports. Je leur dis mais tu rêves. Sans compter, ça marche. sans compter ceux qui n'ont pas arrêté de fumer, qui parfois tentent d'arrêter de fumer, n'y arrivent pas, mais que ça va aider à arrêter bien de fumer. sûr. Parce que moi, On en connaît. plus les endroits, mais pardon de vous dire ça, mais il y a encore 2 semaines et demie, j'étais un fumeur. J'essaie d'arrêter depuis déjà 2 ou 3 ans, hein, alors que j'ai été un fumeur tardif. J'ai commencé à l'âge de 38 ans à fumer. Et on sait pourquoi. Je le rappelle, j'ai commencé à fumer très très tardivement, et donc d'un seul coup, je suis devenu accro à ce point que j'ai voulu arrêter la cigarette, et j'ai eu un mal de chien. Ça fait 2 ou 3 ans. Là, ça fait 2 semaines et demie. Je touche du bois, et plus il y aura de lieux interdits à la cigarette, Bien sûr. plus ce sera facile pour Non, moi mais, d'arrêter. si vous êtes infantile, c'est votre problème, mais nous on est des adultes et on n'a pas besoin. Mais je suis Mais non, désolée. c'est pas comme ça. J'ai une amie. La vraie, on est J'ai une des amie qui était- adultes. J'ai une amie qui était Madame, je vous en prie. J'ai une amie qui était invitée il y a 2 ans dans un grand dîner à New York ou à Washington, je ne sais plus, et qui est une fumeuse. Et elle était là, elle était à table, et elle était à la droite du maître de maison. Maître de maison qui était un monsieur d'une 60aine d'années, assez séduisant, comme ça, avec des cheveux blancs, là, et qui... Grand, bien de s'apercevoir. Bien dans les Elle a ouvert Sans la chansonnette. Elle a enveloppé. ouvert son sac, et elle a pris pour prendre son mouchoir, je crois, et au bout de 10 minutes, elle avait ouvert son sac, elle a vu que le maître de maison se faisait pressant. Et alors, il lui a dit, écoutez, je voudrais vraiment vous dire quelque chose en particulier. Alors elle a dit, bah, enfin, c'est très gênant, c'était quelqu'un de très important dont elle voulait avoir la vie et tout ça. Alors elle dit, bon d'accord, elle dit, venez avec moi. Elle dit, mais où? Gênant, on veut voir la maîtresse de maison, les autres invités. Il l'a entraîné, il l'a amené dans son bureau. Et je disais, enfin, c'est ça. Il dit, vous avez ouvert votre sac, j'ai vu que vous en aviez. Alors, il dit quoi? Il dit, mais, moi j'ai juré à ma femme de plus fumer, je n'en peux plus, fumons une cigarette. Elle a sorti une cigarette, ils ont fumé 3 bouffées chacun, et ils sont revenus rouges Oh, de c'est beau. confusion, les deux, avec la maîtresse de maison qui faisait la gueule, le mari de la bonne femme qui disait, bon enfin, qu'est-ce qui se passe? Et les autres qui gloussaient. Mais je trouve que c'est marrant ce genre d'anecdote. Est-ce que Formidable. Pierre Bénichou, je suis sûr que tu pourrais nous réciter le début de Don Juan, la tirade de Sganarelle sur le tabac. Non. Tu peux pas? Oh non. Non mais enfin, Ça c'est un On a- Ah non, c'est dommage, j'aurais bien... Non mais... On n'avait pas encore diagnostiqué le cancer du poumon et on n'avait pas encore mesuré le coût du cancer du poumon pour la collectivité. Non, mais- Donc à partir du moment où c'est devenu un fléau qui frappe hélas un grand nombre de gens, Alors je vais vous et que répondre. c'est payé Par un en point. plus on par peut nous pas tous, imposer aux gens, nous on pouvons peut pas nous imposer aux totalement. bars de Tu devrais fumer. connaître les ministres de la Santé parce que c'est des Et conneries. justement, ce que tu c'est dis. bien pour ça que j'ai quelques arguments dans ma besace. Et on peut aussi, alors à ce moment-là, on peut aussi discuter de ce que le tabac a apporté. Excusez-moi, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui vient de mourir d'un cancer du poumon, sauf que s'il avait pas, il pouvait pas écrire sans fumer. Voilà. Et ben donc il a écrit des livres magnifiques. Est-ce que, alors à ce moment-là, faut le mettre sur l'autre Oh, il les aurait côté. Eh oui, c'est le Non, vin de il pouvait pas Baudelaire, le écrire sans café de fumer. Balzac. Il est, Ah, oui, voilà. oui, Et non oui, mais. oui. Cet hygiénisme cache autre chose surtout. Et je sais pas quoi d'ailleurs, mais il y a une obsession de la santé. Moi, je pense que une loi pour empêcher de fumer dans les lieux publics, ça me C'est dérange fait, pas. mais c'est fait depuis longtemps. Oui, Justin la loi Bieber. Evin, machin. Mais ne pas fumer dans un bar, c'est autre chose. Est-ce que les En plus, restos de- combien de bars dans les petits villages qui s'appellent Balto où on va acheter son tabac au bar, après on se fume sa petite cigarette avec ses Oh, copains, quelle etc. Ils se nostalgie. retrouvent tous pour l'apéro là-bas C'était les années et acheter leur 50, tabac. ça. Mais non, Je c'est sais pas. pas, Il va c'est c'est absolument précisément ça. C'est le monde ancien qui a derrière l'idée de la suppression du tabac, c'est la suppression de tout ce qui est ancien. Qu'il y ait des Et bars. ça m'étonne que Pierre Bénichou des soit bars aussi non progressiste. fumeurs. Non, je D'accord. suis pas pour la suppression du tabac. Mais il y a une façon, je sais qu'il y aura des camions dans les rues, ça s'appellera les restos du poumon, il y aura des malheureux qui iront fumer une cigarette avant de crever Il y a là-bas. une façon tellement simple de résoudre le problème. Ah, Monsieur Tesson. Enfin, des endroits, enfin, je parle des endroits publics, les bars, les cafés, etc., des endroits où on a le droit de fumer, puis d'autres où on n'a pas le droit de fumer. Je comprends pas mais simplement, pourquoi c'est parce que c'est pas observé. Non, mais pas dans les mêmes endroits. Il a Mais dit des non, pas restaurants les qui mêmes choisissent. endroits. Ils choisissent. Oui, mais là il faut dire un truc, c'est que comme les fumeurs sont en général des gens qui consomment plus de vin, etc. Hein, je veux dire, tous les Nous sommes des restaurateurs bons vont clients. choisir d'être fumeurs.
Eh bien, en fait. oui, Mais oui, mais c'est évident. Enfin, il faut quand même évident. bien qu'à un moment donné, on donne à chacun le soin et le devoir d'assumer sa propre bah, responsabilité. il fait ça chez soi. Voilà. C'est On pas peut tout en l'envie faire que ça son chez restaurant soi. soit non Chez fumeur, soi, il est non alors, fumeur, ça, et s'il veut ça qu'il veut soit dire fumeur, le il est confinement fumeur, comme c'est les tout. volailles. Enfin, c'est quand même. Ou les ours. aussi. On peut pas forcer les gens à rester chez eux pour fumer. Un jour, il va y a falloir réintroduire des fumeurs en France. Il y a dans le marché de l'immobilier, il y a des différences énormes. Tu veux vendre ton appartement. Tu as un appartement dans l'île Saint-Louis, dont tous les Américains rêvent. Ils viennent, ils le visitent. Et puis ils disent tout d'un coup, oui, oui, le prix m'intéresse. T'es content? Et ils sont contents. Ils disent, vous étiez fumeur? Il y a eu des fumeurs ici. Ils n'achètent pas des appartements qui ont été occupés par des fumeurs. Comment ça Bah, fait c'est son sonnet, c'est Mais pas non, mais grave. c'est Que ça vrai. sent, c'est comme dans Mais les chambres d'hôtel maintenant. C'est en Amérique, c'est connu, c'est un phénomène qui va arriver jusqu'ici. Évidemment que c'est grotesque. Évidemment. Oui, Nous n'empêche sommes que des Européens, quand on prend une chambre d'hôtel et Oui. qu'il y a eu des fumeurs, et qu'on ne ben, fume c'est pour pas, ça qu'il y a ou qu'on des fume étages. plus, Ça met c'est de mauvaise humeur insupportable. Ça met de Non, mauvaise humeur c'est très désagréable. Mais il y a maintenant des étages fumeurs et des étages non fumeurs, c'est simple. Non Qu'est-ce qu'il y fumeurs. a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle Non, dit c'est quand on est dans entre une nous. chambre d'hôtel et qu'on prend une chambre d'hôtel et qu'il y a eu des fumeurs, c'est très agréable, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, vous Il y avez avait un eu hôtel des ensemble. fumeurs. C'est pour Mais ça non, c'est mais pour j'ai ça pas qu'il dit a arrêté ça. de fumer. Je vais arrêter de fumer. Je vous prêterai plus mes papillons, Christine. J'en avais marre C'est elle qui de papillonne, me hein. consumer, j'ai arrêté de fumer. Voilà. Bon, écoutez, on va attendre de voir ce que Monsieur Villepin va décider. Je pense que Il va là, sûrement décider. Monsieur Villepin, Et un problème. il serait courageux. Il a déjà la jeunesse à dos. Oui. Or, si je suis bien informé, la consommation de tabac augmente chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles d'ailleurs. Ça va Oui, mais ça justement, va il- redoubler la colère. Il va se venger des fumistes. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner les 10 dernières minutes avec Tesson, Ockrent, Bénichou, Lévy, Stevie et Serge Liado. Bonjour Serge, pour les chansons qui se ressemblent avec un peu de retard. Oui, pardon. oui, alors on va se dépêcher. Certains auditeurs étaient affolés. On croule là sous les mails d'auditeurs qui pensaient que François Valéry avait eu votre peau et qu'on ne vous entendrait plus sur l'antenne. Eh bien non, vous êtes encore là. Non, nous avons discuté Voilà, entre gentlemen. C'est que simplement, effectivement, depuis 10 minutes, la cigarette, les mademoiselles et le reste nous prenait beaucoup de temps. Enfin, nous allons revenir à notre rubrique quotidienne des chansons qui se ressemblent. Ce n'est pas forcément un plagiat, hein, soyons clairs. Oh non. Hein, c'est simplement des chanteurs qui trichent. Et, On va se fâcher avec François Valéry encore. et aujourd'hui, alors là, attention, il va y avoir discussion parce que c'est la même année, justement, cette année-là, chanterait Claude François, que sont sorties deux chansons. L'une qui s'appelle Pour un flirt avec toi, Ah oui, interprétée par c'est bien, celle-là. Michel Delpech, et l'autre, interprétée justement par Claude François, Il fait beau, il fait bon. Voilà, c'est ça. Et la chanson de Claude François était l'adaptation d'une chanson anglaise qui était sortie quelques mois auparavant, donc elles sont vraiment de la même année. Alors, il y a une chose qui frappe quand on les écoute, vous vous en souvenez tous, l'arrangement est identique. Il y a un petit riff de cuivre qui servait beaucoup à cette époque-là. Rappelez-vous, ça faisait ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui. Alors, bon, l'arrangeur, à mon avis, il a dû faire un blow au studio, et il a orchestré toutes les chansons à peu près comme ça. Mais, Avec toi. ouais, Pour un petit Mon amour. Un petit jour. qui sont différents. Le karaoké. Voilà. Alors, c'est les chansons qui se ressemblent. un petit tour. Pardon, oui, j'y ai Oui, non, on va peut-être rajouter les cris, vous allez voir, ça va être plus Bref, sympathique. pour un flirt et la chanson de Claude François, Il fait beau, se ressemblent. Qui a copié l'autre? Non, c'est personne, hein, à mon avis. Personne, jamais. Non. Ah non, là, c'est, en tout cas, harmoniquement, elles sont tout à fait superposables, vous allez voir. On écoute un peu l'une, un peu l'autre, et hop, après, on les superpose et on voit que on peut chanter l'une avec les paroles de l'autre. Non, on va entendre les deux ensemble, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Enfin, non, j'ai rajouté un, comment on appelle ça, un instrumental, par-dessus la musique, Quel l'une de l'autre. travail! Bravo Serge, écoutons. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux.
chanson. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux quand on vit dans la vie comme des amoureux. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt. Ah non, bravo Serge Guiado. Parfait. Ah, c'est parfait, on est tous d'accord. Merci. En revanche, moi, à votre place, je me mouillerai un peu plus. Je pense qu'on peut affirmer que c'est Michel Delpech qui a été le premier à composer cette musique et qu'il a été copié par Claude François. D'abord parce que Michel Delpech est toujours vivant. Oui. Et ensuite parce que Claude François a souvent été au courant avant les autres. Si vous voulez. Après, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Ben voilà, on va dire ça comme ça, non? Si vous voulez, mais C'est la musique pile la électrique. version originale est antérieure. La version originale de Il fait bon est antérieure à la chanson de Michel Delpech. Bien la sûr, version parce que anglaise. c'était le groupe The Fortunes qui chantait. Oui, et j'ai même connu un des mecs du groupe The Fortunes. Je corresponds encore avec lui par Internet. C'est Donc, pas vrai. pour Votre ça. vie mais donc, privée c'est ne nous lui. regarde pas, mademoiselle. Alors, Dites-moi, monsieur Yano, est-ce que vous connaissez une chanson qui est Bonjour, jolie demoiselle, ma Lili toujours. Non, mais si vous me donnez les accords, je peux vous Mais tu accompagner. connais rien, comment on le dit? très vite la chanson flash, Serge, car il nous reste peu de temps. Oui, je la fais en vitesse, une petite chanson italienne. Il est battu d'une courte tête, il cavaliere. Même au Sénat, on dit qu'il est minoritaire. Il va pouvoir retourner à ses chères affaires, à moins que par les affaires, il soit rattrapé. Prodi, tu dois te méfier. Romano, car pour te faire trébucher. Romano, Berlusconi va prêcher. Très bientôt, l'évangile selon Saint Matthieu. Oh, bien. C'est joli. Bien. Merci Serge, à demain. Il nous reste 4 minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire en 4 minutes? Oh, 4 minutes, rien. C'est trop peu, 4 minutes. Vous m'auriez dit 5 peut-être, mais 4. 4, c'est déjà le temps de le dire. Ça n'est déjà plus que 3 Non, j'ai une info assez amusante. On peut peut-être terminer là. Enfin, amusante. Non, pas pour le monsieur, mais moi, ça m'épate toujours, cette histoire. C'est un jardinier qui intente un procès à Cronenbourg parce que il estime que s'il a bu autant de bière dans sa vie et s'il est pas tellement, il buvait 8 litres par jour. 20 à 30 bouteilles par jour, exclusivement de la bière. Le foie. Hervé Bouge, pas Hervé Bourges. Il boit encore. Et il buvait avec Carolis. Ah, pas possible. Hervé Bougeux, pas Bourgeux. Ah, tu m'en diras tant. Hervé Bouge, actuellement incarcéré, voudrait que le tribunal désigne un collège d'experts apte à juger de sa dépendance à la marque de bière Cronenbourg dont il consomme exclusivement 20 à 30 bouteilles par jour. Il affirme dans sa demande, il a été condamné à 1 an de prison ferme pour conduite en état d'ivresse, justement. Mais est-ce qu'il a ses 8 litres ou ses... En prison, j'imagine que non, mais il estime que s'il a été pris en flagrant délit d'état d'ivresse au volant, c'est à cause de Cronenbourg. Eh ben, c'est à cause de crétins comme ça qu'on va nous emmerder sur le tabac. Parce que... Non, mais exactement. C'est complètement dément, vraiment. Alors, Il y a eu beaucoup de procès contre des... Qui ont aux été perdus. États-Unis. Qui ont été Des perdus marques en de tabac. général. Non, aux Pas États-Unis, tous, il y en a qui ont pas été tous. gagnés. Non, en France, il y a jurisprudence. Alors, en France, il y a pas. Ouais. européenne. Le cow-boy de Marlboro, le mec qui Qui est mort d'un cancer. qui a attaqué Marlboro, qui avait posé pour être le cow-boy et qui a gagné beaucoup d'argent, plus que d'1 minute et demie. Il a des arguments. Il dit l'alcool a ruiné ma vie sociale, sentimentale, professionnelle. Cette le libre arbitre. Cette dépendance est sciemment facilitée par le fabricant qui met sur le marché un produit bon marché sans prévenir le consommateur des risques encourus. Si on donne raison donc à ce monsieur, il compte dans un deuxième temps exiger de Cronenbourg un étiquetage spécifique sur le même modèle que fumer nuit gravement à la santé. On pourrait voir apparaître boire tu sur les étiquettes des canettes de Il y a bière. une mention sur les canettes, c'est marqué quand à consommer avec modération, je sais pas quoi. Non, ça c'est L'abus dans les d'alcool. publicités, ça. Mais Mais pas sur les bouteilles. Oui, et puis Bon, enfin, les gens vivre sont- aussi, ça sont- tue. c'est Et On puis est ça quand, commence on à est quand devenir même pas pénible, blond, on hein. sait que boire, c'est dangereux. Non, quoi. si, non, les emballages ne sont ni repris ni échangés, des choses comme ça. Mais c'est qui le mec qui se fait passer pour Bénichou aujourd'hui? Je sais pas. Boire tu et voilà, lui il est accro à l'accro quoi, en quelque sorte. La fameuse Cronenbourg.
Il y a une jurisprudence là-dessus qui date de 1664. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas sérieux quand même. Non, vous êtes d'accord, Tesson? Totalement. Bien sûr. Tesson. Ah ouais, bien sûr. Je me tourne vers un collège d'experts. Et on se retrouve demain, non pas à 16h64, mais à 16h30. Bye bye.